fait, le plus grand défi, c'est la représentativité même, à ces niveaux-là. Est-ce que nous sommes valablement représentés? Il y a des mouvements citoyens qui sont sur la rue chaque jour, mais vous allez voir que ces mouvements-là, toutes ces questions-là ne sont pas débattues. Au niveau des représentations, nous les voyons déposer des mémos chaque jour, chaque mois. C'est devenu courant et on commence à s'habituer à cela. Or, on ne devrait pas s'habituer à ces questions-là. On devrait les reprendre pour aller apporter donc cette voix au niveau national, discuter des choses sérieuses pour essayer un peu de résoudre le problème. C'est le moment de aussi revoir cette représentation-là. Nous devons chercher comment nous représenter au niveau du Parlement pour faire passer une nouvelle voie et que nous pouvons aussi venir développer ce qu'ils ont fait. Et donc, que c'est le moment peut-être pour nous d'aller rajeunir en apportant une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire, de voir, pour en fait construire ce qu'ils ont déjà battu comme fondation. C'est tout simplement ça. Professeur Roger Bintsaka, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Et bienvenue dans cette rubrique Face aux candidats. Professeur Roger Bintsaka a déposé sa candidature à la députation nationale dans la ville de Goma. Aujourd'hui, face à lui, nous allons comprendre les motivations, ce qui lui a poussé, avec quel projet il va défendre les intérêts de la population. Nous recevons Blaise Bassabo, je le reçois dans Face aux candidats aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi postuler à la députation nationale, mais aux côtés de Mboussa Nyamwisi? Pourquoi avoir choisi? Parce que c'est d'abord une question, c'est un choix politique que nous avons fait pour s'aligner donc dans le parti cher Hamze Mboussa Nyamwisi. En fait, vous savez que c'est un parti politique, donc l'RCD-KML, qui incarne beaucoup de choses que nous avons toujours qualifiées d'école, de politiciens. Vous savez que beaucoup de politiciens sont passés par là et aujourd'hui, ils sont en train de rendre service à la nation après ce passage. Est-ce l'unique voie pour défendre les intérêts de la population? Non, c'est pas ça seulement. Donc, vous savez, pour nous, en tant que cadre scientifique, il fallait d'abord choisir une école qui a une idéologie, donc un parti, et nous avons pensé que le KML reflète très bien cela. Et pourquoi? Donc, quel est notre projet, en fait? Vous savez, ça fait presque plus de 10 ans que les élections sont organisées depuis 2006, donc sont organisées dans notre pays. Et nous voyons, par exemple, les mêmes images, les mêmes gens, les mêmes figures qui nous représentent au niveau national, au niveau provincial. Mais entre-temps, les choses commencent à se détériorer. Et si vous voyez très bien, par exemple, avant, il n'y avait pas beaucoup d'expoliation des espaces publics. Mais maintenant, c'est devenu courant au niveau de la ville. Et là, je ne vais pas vous rappeler les différents espaces qui ont été spoliés, les cimetières de la ville. Vous vous demandez, bon, est-ce qu'il y a des cimetières publics dans la ville de Goma, tout ça? Eh ben, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville. Est-ce que c'est au vu aussi de tous? Eh ben, nous avons des représentants qui sont là pour plaider cette question-là. Et moi, je pense que c'est le moment de aussi revoir cette représentation-là. Nous devons chercher comment nous représenter au niveau du Parlement pour faire passer une nouvelle voie. La ville de Goma a eu 5 têtes à l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à ces députés? Non, vous savez, vous pouvez avoir acheté une parcelle. Et souvent, ça se passe dans les églises. Et un pasteur qui a acheté la parcelle, lorsque l'autre vient par exemple la construire, il est souvent plus applaudi que celui qui avait acheté la parcelle. On ne dit pas qu'ils n'avaient rien fait ou qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait de leur mieux et nous pensons qu'ils ont acheté la parcelle et que nous pouvons aussi venir développer ce qu'ils ont fait. Et donc, que c'est le moment peut-être
pour nous d'aller rajeunir en apportant une nouvelle énergie, une nouvelle façon de faire, de voir, pour en fait construire ce qu'ils ont déjà battu comme fondation. C'est tout simplement cela. Quel est le plus grand défi que le professeur Roger Bintsaka va changer? En fait, le plus grand défi, c'est la représentativité même, à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes valablement représentés? Il y a des mouvements citoyens qui sont sur la rue chaque jour, mais vous allez voir que ces mouvements-là, toutes ces questions-là ne sont pas débattues. Au niveau des représentations, nous les voyons déposer des mémos chaque jour, chaque mois. C'est devenu courant et on commence à s'habituer à cela. Or, on ne devrait pas s'habituer à ces questions-là. On devrait les reprendre pour aller apporter donc cette voix au niveau national, discuter des choses sérieuses pour essayer un peu de résoudre le problème à notre façon. Donc au niveau politique. Parce que le politicien ne devrait pas être aussi trop de fanatique du micro. Pour dire par exemple que voilà, pour se plaindre comme si c'était eux le mouvement citoyen. Ils doivent apporter leur voix politique au niveau national, peser de tout leur poids pour essayer un peu de contrebalancer les choses, pour voir s'ils peuvent changer le cours de l'histoire, quoi. Une dernière question, j'aimerais que cette réponse soit faite en Swahili. Wakaji wa Goma watambue nini na kitu gani wanaweza kusema kama Roger atakia tusaidia kitu gani? Roger, wakaaji wa Goma, unajua Roger ni mtoto wa Goma. Amekomala Goma, amecheza Goma, na unajua kunakuwa shida nyingi Goma. Na tunawaza kama Roger wakaaji wakamtia mkono, anakuja kuleta nguvu mpya kunamna ya kutetea haki za wakaaji. Hiyo nguvu itatokea kwa mafikiri mapya, kwa mawazo mapya ambayo tunayo ya namna ya kutetea wale watu kupitia siasa. Fin de cette rubrique face aux candidats. Nous étions avec le professeur Roger Bintsaka, qui est candidat à la députation nationale en ville de Goma. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, monsieur.